Alors, qu'est-ce que dit la suite du document ici? Eh bien, il va falloir dans le script créer un calque vide et puis demander l'aplatissement des calques. On va le faire. Mais il va falloir le faire, attention, pendant que ça enregistre. Donc vous allez lancer l'enregistrement. Vous allez dans la palette des calques. Vous allez créer un calque vide en cliquant sur l'icône à gauche de la corbeille. Le voilà. Et puis, par le menu calque en haut de l'écran, sur la ligne aplatir l'image, vous allez réunir ces deux calques en un seul. Voilà. On va pouvoir arrêter l'enregistrement ici, avec le bouton stop. Donc comme on le voit, on vient de créer un calque et ensuite aplatir l'image. Alors, à quoi ça rime? Quelle est l'idée derrière ça? Eh bien, en fait, pour que le script, la suite fonctionne, pour la suite du script, pour qu'il fonctionne correctement, il faut un seul calque dans la palette des calques. Donc le calque vide, c'est pour le cas où on avait affaire déjà à une image qui ne contenait qu'un calque. C'est pour que la fonction d'aplatissement fonctionne. Donc il faut ruser en fait. Pour qu'un script fonctionne, dans tous les cas, il faut ruser. Et c'est ce qu'on a fait ici. On a prévu le cas où on a ouvert une image qui n'a pas plusieurs calques. Elle n'a qu'un seul calque. Et étant donné que le script veut la transformer en une image qui n'a qu'un seul calque, si on ne crée pas le calque vide, le script va caler. Voilà. Dans Photoshop, vous allez pouvoir relancer l'enregistrement du script et vous allez renommer le calque d'arrière-plan. Là, vous allez le renommer fond. Donc, vous double-cliquez sur arrière-plan et vous l'appelez fond. OK. Et vous pouvez arrêter l'enregistrement du script. Ça, c'est pour normaliser l'image. C'est-à-dire que l'image que vous ouvrez, peut-être que l'arrière-plan va s'appeler background, ou va s'appeler fond, ou va s'appeler calque 0, calque 3, peu importe. Et là, on a normalisé, on est certain qu'à ce moment-là de l'exécution du script, ce calque-là va s'appeler fond. Et parce que la suite du script risque de faire appel à ce calque-là. Il sera indiqué à un certain moment, le script fait ça sur le calque fond. Mais s'il ne s'appelle pas fond, le script va s'arrêter, il ne va pas fonctionner. Donc ce qu'on vient de faire, c'est renommer le calque, le seul qui existe dans l'image forcément, puisqu'on a aplati juste avant, en fond. Pourquoi le renommer en fond? C'est parce que par la suite du script, le script va chercher un calque qui s'appelle fond, va peut-être chercher un calque qui s'appelle fond. Donc je vous donne des astuces pour que votre script fonctionne, hein. C'est la logique. Hein. Vous apprenez à faire des scripts. Et une image qu'on ouvre pour jouer le script sur elle, elle a peut-être un calque qui s'appelle background, ou arrière-plan, ou calque 0, calque 1, ou voiture, etc. Bon, voilà, donc on a normalisé. Voilà. On a normalisé l'image pour que la suite du script fonctionne.